Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 349 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire d'un entraîneur. Donc c'est Vicente Del Bosque. Donc il fête aujourd'hui 67 ans. Voilà, cet entraîneur là. Donc il a quand même entraîné le Real Madrid. Il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real, une Super Coupe de l'UEFA avec le Real, une Coupe du Monde voilà avec la sélection espagnole, la Coupe du Monde 2010 remportée en Afrique du Sud et voilà 1 euro avec la Rora bien sûr la sélection espagnole. Donc voilà les gars, le palmarès monstrueux de Vicente Del Bosque. Ensuite on va parler d'un autre entraîneur, donc officiel. Christophe Galtier est le nouvel entraîneur de Lille. Donc déjà Lille sont séparés de Marcelo Bielsa parce qu'il faut avouer qu'il a fait n'importe quoi avec le club. Donc voilà, ils n'avaient plus d'entraîneur et cette fois-ci c'est officiel, ils prennent Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de Saint-Etienne. Donc voilà, sa mission pour lui c'est d'essayer de remonter bien sûr au classement parce qu'actuellement ils sont quand même 18e. Ensuite on va continuer avec encore un autre entraîneur, donc officiel. Séville se sépare de son entraîneur Eduardo Berizzo. Donc c'était l'entraîneur voilà, qui a été opéré je crois le mois dernier, voilà, donc Séville et cet entraîneur là c'est fini et on peut voir que Séville pense déjà à remplacer voilà Berizzo par Luis Enrique. Donc Luis Enrique c'est l'ancien entraîneur du Barça. Ensuite direction l'Angleterre. Hier il y avait un match avancé de cette journée de Première Ligue. Donc quel match de dingue à l'Emirates avec ce Arsenal Liverpool qui se termine par un 3-3 avec un scénario voilà, renversant. Donc déjà à la mi-temps voilà, il y avait seulement 1-0 pour Liverpool. Pour ceux qui ont regardé le match, ils auraient pu mettre 2 ou 3 buts de plus à Liverpool tellement qu'ils ont dominé cette première mi-temps. Donc on voit qu'ensuite ils menaient quand même 2-0 à Liverpool et après Arsenal en l'espace de 6 minutes ils ont quand même mis 3 buts, donc ils gagnaient 3-2 et après Liverpool à 71e ont marqué un but. Donc vous pouvez voir tous les buteurs que ce soit du côté d'Arsenal et Liverpool. Donc voilà, c'est clôturé 3-3 entre deux très grosses équipes voilà, en Première Ligue. Donc c'est toujours des matchs spectaculaires en Angleterre. Ensuite jetez un coup d'œil à toutes les autres rencontres de cette journée. Donc voilà, ça joue en Première Ligue parce que ça va être le Boxing Day, voilà, ça joue toujours pendant les fêtes de fin d'année. Sinon en Espagne bien sûr il y a le Real Madrid face au Barça, on en parlera un petit peu après. Donc il y a des matchs cet après-midi et pareil en Italie. Donc la Ligue 1 bien sûr c'est fini les gars, ça sera la reprise le 13 janvier. Ensuite une info transfert, donc selon le Daily Star, Manchester City pourrait dépenser 180 millions d'euros pour 3 joueurs. Donc il penserait à Alexis Sanchez qu'en fin de contrat l'année prochaine avec Arsenal. Sinon Virgil van Dijk, donc c'est un défenseur voilà, qui évolue en Première Ligue. Et aussi Sergio Busquets, voilà, le milieu du Barça. Donc voilà, Manchester City pourrait dépenser plus de 180 millions d'euros sur ces 3 joueurs là. Donc c'est vraiment 3 belles recrues. Ensuite, une déclaration de Insigne, il a dit Higuaín aurait dû avoir un peu de respect pour ses anciens coéquipiers, il prétend être notre ami, mais finalement il célèbre son but devant nous. Donc c'est quand voilà, la Juventus avait gagné voilà, face à Naples et Higuaín avait été buteur et surtout Higuaín, son ancien club c'était Naples. Donc il avait des fois il y a des joueurs voilà, quand ils marquent contre leur ancien club, ils font aucune célébration et lui tout simplement vous pouvez voir voilà, la célébration qu'il a fait. Là Insigne bien sûr l'a mal pris parce que voilà, c'est quand même un ancien joueur du Napoli. Ensuite on va parler de Bruno Genesio, donc c'est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a annoncé que les joueurs lyonnais bientôt en vacances, donc maintenant ils y sont pour 10 jours, auront le droit à des amendes s'ils reviennent avec des kilos en trop. Donc tous les joueurs voilà, de l'Olympique Lyonnais ont été pesés avant de partir en vacances et si un joueur voilà, de l'Olympique Lyonnais, je prends par exemple, je sais pas, le gardien Lopez, il prend 1 kilo, donc il aura une amende. Donc voilà les gars, à Lyon on voit que ça rigole pas. Ensuite une déclaration de Nabil Fekir, il a dit quand on entend que le Barça s'intéresse à soi, ça fait rêver, c'est normal, le Barça est un très grand club mais pour l'instant je suis lyonnais. Donc il a dit ça au micro de Bein. Donc on peut voir que Nabil Fekir voilà, il peut flatter voilà, que le Barça s'intéresse à lui. Donc il a dit pour l'instant il est lyonnais, il verra bien sûr à la fin de la saison et je pense quand même qu'il partira l'été prochain. Ensuite une déclaration de Xavi à propos de Messi et Cristiano Ronaldo. Donc Messi fait plus de choses par rapport à Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo se considère lui-même comme le meilleur joueur de l'histoire, c'est bien, mais pour ceux qui ont vu Messi à l'entraînement, il n'y a pas de comparaison. Donc pour Xavi, voilà, l'ancien joueur bien sûr du Barça, le meilleur joueur de la planète c'est Messi et non Ronaldo. Ensuite un transfert officiel, donc Mario Gomez quitte Wolfsburg et s'engage libre à Stuttgart où il a déjà évolué dans ce club là entre 2004 et 2009. Donc voilà Mario Gomez, ancien bien sûr numéro 9 de la sélection allemande. Donc il quitte Wolfsburg et il s'engage librement, donc gratos, avec Stuttgart. Ensuite une déclaration de Kylian Mbappé. Donc on peut voir qu'Mbappé voilà, fait ses objectifs voilà, pour 2018. Donc déjà 2017 un très grosse année parce qu'on en parlera juste après. Et on peut voir que j'espère faire encore mieux en 2018 et continuer à progresser. J'ai toujours eu de grands rêves, j'en veux toujours plus. Donc voilà les objectifs d'Mbappé. Il veut faire encore une meilleure saison voilà, que l'année dernière. Et surtout pourquoi pas essayer de décrocher une première Ligue des Champions avec le PSG. Ou pourquoi pas un mondial avec l'équipe de France.
Et on va continuer avec Mbappé. Donc voilà, regardez le top 10 des buteurs français sur l'année 2017. Donc on voit qu'Mbappé, pour sa première année en pro, c'est lui déjà qui est dans le numéro 1 avec 32 buts. Donc que ce soit toute compétition confondue avec l'équipe de France et bien sûr avec l'équipe de Monaco et le PSG, les deux équipes où il a évolué en 2017. Deuxième Lacazette et troisième Nabil Fekir. Ensuite une déclaration de Ryan Giggs, donc un ancien joueur de Manchester United. Maintenant il est dans le staff. Il a dit: j'ai observé Gabriel Jesus il y a 3 ans et j'ai fait de même avec Mbappé pendant un an. C'était écrit qu'il fallait les prendre, ça aurait coûté 5 millions de livres ou quelque chose comme ça et le recrutement aurait été meilleur. Donc voilà, Ryan Giggs, il avait déjà supervisé, on peut dire, Gabriel Jesus, mais voilà, Manchester United n'avait pas fait d'offre. Et la même chose pour Kylian Mbappé, voilà, il est allé le superviser il y a un an. Et en fait, l'erreur de Manchester United, c'est de pas avoir essayé d'acheter ces deux joueurs-là, parce que maintenant ils valent beaucoup d'argent. Ensuite, à parler de Wesley Sneijder, souhaite quitter l'OGC Nice dès cet hiver. Donc son représentant lui cherche plusieurs ports de sortie et est en contact avec le Los Angeles. Donc voilà, Wesley Sneijder qui a jamais réussi à s'imposer quand même avec l'OGC Nice. Voilà, pourtant le gars il a vraiment un potentiel énorme, mais je pense peut-être qu'il est trop vieux. Donc on voit qu'il aimerait déjà partir de l'OGC Nice parce que c'est plutôt un échec et finir en MLS. Ensuite, regardez ce flocage d'un supporter, je pense, de Benzema et qui déteste, on peut dire, Deschamps. Donc quand il y en a marre de la non-sélection de Karim Benzema en équipe de France, donc il a fait bien sûr sur le maillot du Real Madrid avec le flocage numéro 9. Donc au lieu de mettre Benzema, voilà, il a marqué Deschamps avec 3 lettres à côté, bien sûr, vous savez ce que ça veut dire. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment un anti-Deschamps. Ensuite, on va parler d'Anthony Modeste pour revenir en Allemagne. Donc Anthony Modeste, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, ancien joueur de Cologne. Donc il a quand même 29 ans et l'année dernière, il est parti à Chongqing. Donc c'est un club chinois, donc là-bas il touche énormément d'argent, mais on peut voir dans le texte qu'il est isolé, il voit plus trop sa famille, donc il aimerait revenir en Allemagne, donc peut-être un retour d'Anthony Modeste, soit dans son ancien club qui est Cologne, ou soit le Borussia Dortmund aussi est intéressé. Il y a aussi un autre joueur qui évolue en Chine qui aimerait revenir en Europe, donc il s'agit de Ramirez qui jouait à Chelsea avant, donc il était parti en Chine en janvier 2016 pour quand même 28 millions d'euros, et on peut voir que son salaire c'est de plus de 11 millions d'euros par an. Voilà une petite comparaison avec Icardi, l'attaquant de l'Inter qui touche 7 millions d'euros, ou même Mertens par an, l'attaquant du Napoli qui touche seulement 3,5 millions d'euros, alors que lui en Chine touchait plus de 11 millions d'euros par an. Mais voilà, en Chine bien sûr le niveau n'est pas le même qu'en Europe, donc lui il aimerait revenir et du côté de l'Inter. Ensuite terminé Espagnol 1, Atlético 0, donc l'Atlético possède sa première défaite de la saison en championnat et perd l'occasion de revenir à 3 points du Barça, donc mauvaise opération pour l'Atlético, donc c'était le dernier match cette année en 2017 et c'est leur première défaite cette saison. Ensuite d'après Tuto Sport, Antonio Conte a contacté Leonardo Bonucci pour le convaincre de rejoindre Chelsea. Donc il est quand même l'année dernière, il jouait quand même à la Juventus. Il est parti cet été au Milan AC. Et on peut voir que l'entraîneur de Chelsea aimerait déjà l'avoir bien sûr dans son club. Ensuite, une autre déclaration d'Antonio Conte. Donc il a dit: n'oubliez pas que Michi joue plus cette saison que la saison précédente. Il doit me montrer qu'il est meilleur que Morata ou Hazard. C'est très simple. Donc Michi Batshuayi, donc il dit qu'il joue plus que la saison dernière. Bon, c'est normal, la saison dernière il le faisait rentrer à la 91 ou 92e à chaque fois dans tous les matchs. Donc il jouait seulement 2 minutes. Donc c'est normal qu'il joue un petit peu plus. Michi Batshuayi, l'ancien attaquant de Marseille qui est parti quand même à Chelsea pour plus de 35 millions d'euros. C'est quand même une bonne vente, je pense, de Marseille. Donc voilà, s'il veut jouer à Batshuayi, il faut qu'il soit meilleur que Hazard et Morata. Ensuite, une déclaration de Allegri, donc l'entraîneur de la Juventus, à propos de Blaise Matuidi. Et on n'entend plus trop parler de lui, vu que il est parti du PSG. Mais voilà, à la Juventus, il a quand même trouvé une place de titulaire. Il est titulaire indiscutable à Matuidi. Il a dit: je dirais que Matuidi est un peu un vagabond. Quand je dis vagabond, je veux dire qu'il n'arrête pas de courir. Il court du matin au soir. Donc c'est vrai qu'on le voyait au PSG, il courait partout. Il récupérait beaucoup de ballons et c'est la même chose, ce qu'il fait avec la Juve. Ensuite, on va parler de Neymar, donc meilleur joueur de Ligue 1 à la trêve. Donc j'ai trouvé ça sur le site Eurosport. Donc après, je sais pas si vous êtes du même avis que ceux qui ont voté. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Ensuite, une photo d'une fan de Lionel Messi, je pense, parce qu'elle a fait quand même le visage de Lionel Messi sur son dos. Après, il faut avouer qu'il est plutôt réussi. Le visage de Messi, le tatoueur a vraiment assuré. Bon, après, moi, je le ferai pas, bien sûr, sur mon corps. Ensuite, une déclaration du président du PSG. Donc on lui a posé une question. On lui a demandé: est-ce que Neymar au Real Madrid c'était possible? Donc lui, tout simplement, il a dit: c'est impossible. Donc Neymar a un risque de rester pas mal d'années au PSG. Ensuite, d'après les informations de Marca, Arsène Wenger serait très intéressé par José Arnaiz, jeune attaquant et meilleur attaquant du Barça B. Donc déjà 6 buts pour ce jeune joueur. Bon, après personne ne le connaît vu qu'il évolue avec l'équipe B du Barça. On peut voir qu'Arsenal serait sur le coup. Ensuite, jetez un coup d'œil à la casquette de Mbappé. Donc on peut voir qu'il a fait une casquette plutôt customisée avec le trio d'attaque, le meilleur actuellement. Voilà, c'est les chiffres qui le disent. Donc la MCN, bien sûr, Mbappé, Cavani et Neymar. Ensuite, des nouvelles de Enzo Zidane, donc bien sûr le fils de Zinedine Zidane.
Donc lui en fait il appartient toujours au Real Madrid, donc le Real l'ont prêté voilà, au Deportivo Alavés, et le Deportivo Alavés voilà, il fait pas l'affaire, donc ils aimeraient déjà s'en séparer. On voit qu'il pourrait rejoindre le championnat de Suisse avec l'équipe de Lausanne. Ensuite Chelsea a proposé un nouveau contrat à Thibaut Courtois assorti d'une revalorisation salariale de 12 millions d'euros par an qui lui permettrait de devenir le gardien le mieux payé au monde. Donc déjà Courtois, je crois il y a 2 semaines avait fait une déclaration, il a dit qu'il aimerait bien continuer sa carrière voilà, dans le championnat espagnol parce qu'il a de la famille là-bas en Espagne, donc il aimerait bien être directement sur place. Et on peut voir voilà, que Chelsea pour voilà, le garder, donc il pourrait lui proposer quand même un contrat de plus de 12 millions d'euros par an et bien sûr devenir le gardien le mieux payé de la planète. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi vos impressions sur le match, bien sûr à 13h, le Classico, le plus gros match de la planète entre le Real Madrid et le Barça. Donc quand je fais la vidéo c'est le matin, donc le match est cet après-midi, voilà, en début d'après, donc je sais pas le score. Donc est-ce que c'est mérité si le Real ont gagné, est-ce que c'est mérité si le Barça ont gagné, voilà, est-ce que c'est mérité le match nul, j'en sais rien, voilà le score qu'il y a eu. Donc vous mettrez toutes vos impressions sur ce match là en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 349, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 350 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en ma vallée, 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 j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai.